Les maladies cardiovasculaires représentent la plus grande cause de mortalité dans le monde. Chaque année, elles tuent plus que tous les cancers et toutes les maladies infectieuses réunies. Et pourtant, la prévention que propose la médecine conventionnelle se résume à une pilule, les statines, les Pictor, atorvastatin, Crestor ou simvastatin. Ces médicaments baissent le cholestérol total. Mais le problème des maladies cardiovasculaires peut-il être réduit à un chiffre? Le cholestérol? Aujourd'hui, on va démystifier ça. Je suis Dr Dieudonné Jean-Baptiste, je pratique la médecine fonctionnelle. Bienvenue sur cette page. Si vous êtes là pour la première fois, prends le temps d'abonner. Et si vous aimez la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air et de partager cette vidéo avec une personne qui peut en bénéficier. Les statines ont été approuvées pour la première fois en 1987 et ces médicaments représentent aujourd'hui les médicaments les plus vendus au monde avec un chiffre d'affaires de plus de trillions de dollars, 1000 milliards de dollars. C'est beaucoup, mais elles sont aussi les médicaments les plus contestés au monde. Le débat les entourant est extrêmement polarisant. Certains, comme Dr Hassim Malhotra, prônent une vie sans statine, alors qu'une autre équipe britannique, en 2003, Wild Hello a publié dans le British Medical Journal l'idée de la polypile, une combinaison de statine, d'aspirine, d'antihypertenseurs qu'on devrait donner à l'ensemble de la population de plus de 55 ans avec la promesse de réduire la mortalité par les maladies cardiovasculaires de 80%. Les statines, que font ces médicaments? Eh bien, ces médicaments baissent le cholestérol total et LDL. Le cholestérol total n'est pas un bon prédicteur des maladies cardiovasculaires. Si ton médecin te dit que tu souffres de cholestérol parce que ton taux de cholestérol total dépasse 200 et que tu dois prendre un médicament pour le reste de ta vie, peut-être qu'il est temps de consulter un autre médecin pour avoir un autre avis. La cible préférée aujourd'hui, c'est le LDL. Selon les grandes études financées par l'industrie pharmaceutique, une baisse de LDL de 40 mg par décilitre entraîne une réduction de 20 à 25% des risques d'événements cardiovasculaires majeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les crises cardiaques et les AVC. Mais ce risque, c'est un risque relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un artifice de calcul que les statisticiens utilisent pour magnifier un effet insignifiant. Ils ne communiquent jamais les risques en termes de risque absolu. Si tu veux avoir une bonne compréhension de la différence entre risque absolu et risque relatif, écris ça dans les commentaires et je reviendrai avec une vidéo pour établir clairement la différence pour toi. Mais en attendant, souviens-toi, il y a les menteurs, il y a les menteurs pathologiques et les statisticiens. Pourquoi? Parce que les statisticiens peuvent manipuler les chiffres et te faire voir une réalité qui n'existe pas. Voici quelques chiffres tirés du site themmt.com. On met ce site en description pour vous. Vous pouvez aller sur ce site pour voir ce que ça veut dire en termes de réduction de risque absolu. Donc, il faut traiter 217 personnes pendant 5 ans pour prévenir un cas de crise cardiaque qui ne tue pas. En passant en prévention primaire, tu prends ce médicament, ça ne va pas t'empêcher de mourir parce que ça n'affecte pas la mortalité selon les études financées par l'industrie pharmaceutique elle-même. Il faut traiter 113 personnes pendant 5 ans pour éviter un cas d'AVC qui ne tue pas. Cependant, en termes d'effets secondaires, une personne sur 204 va développer le diabète. Donc, si 204 personnes prennent ce médicament, eh bien, un va développer le diabète. Et il faut seulement 21 personnes qui prennent ce médicament pour avoir un cas de lésion musculaire. Donc, en résumé, il faut que beaucoup d'individus prennent ce médicament pendant beaucoup de temps pour très peu de résultats, mais il ne faut pas oublier que même ce peu de résultats a des risques élevés.
et augmenter le risque de diabète, eh bien, tu vas aussi augmenter le risque de maladie cardiovasculaire. On est dans un véritable cercle vicieux. Mais les scientifiques et les journalistes payés par l'industrie pharmaceutique vous diront que les bénéfices dépassent les risques. La vérité est que les maladies cardiovasculaires ne sont pas dues à un taux de cholestérol élevé. C'est un discours prédominant, mais ce discours est dépassé parce qu'on a chassé le cholestérol, on a réussi à baisser le taux de cholestérol avec plus d'1 trillion de dollars de médicaments vendus, mais on n'a pas réduit la mortalité. La réalité, elle est plus complexe. Les maladies cardiovasculaires sont plutôt multicausales et la principale cause, c'est le syndrome métabolique, c'est la résistance à l'insuline qui transforme les vaisseaux en un terrain favorable pour la formation de plaques athéromateuses et plus tard de crises cardiaques et d'AVC. Ensuite vient l'inflammation chronique de bas grade, puis la dysfonction endothéliale, le stress oxydatif, les métaux toxiques, sans oublier les autres toxines environnementales telles que les plastiques, les pesticides, les engrais, etc. Et certainement le tabac, le stress chronique, le manque de sommeil, la sédentarité, etc. Les maladies cardiovasculaires ne se résument pas à une question de cholestérol. Le cholestérol est présent sur le siège du crime, mais il n'en est pas la cause. L'un des dangers les plus graves, c'est de se tourner vers le cholestérol et d'oublier toutes les autres causes. Ça, c'est le danger principal. Les statines ont ce qu'on appelle des effets pléiotropes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les statines n'agissent pas d'une seule manière. Certainement, ils baissent le cholestérol en bloquant un enzyme HMG-CoA réductase dans le foie. Et ça baisse aussi le nombre de récepteurs de LDL au niveau de cet organe. Il faut se rappeler que le plus important dans le LDL, ce n'est pas la quantité, c'est la taille des particules. Eh bien, les statines ne touchent pas les petites molécules de LDL. Ils vont réduire particulièrement les grosses molécules qui ne sont pas des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire. Mais les statines, en bloquant l'enzyme HMG-CoA, ont aussi des effets anti-inflammatoires. Donc, ils vont aboutir à une baisse de hs-CRP. Les statines agissent aussi sur la production, la biodisponibilité de l'oxyde nitrique au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins. Si quand l'oxyde nitrique est disponible, eh bien les vaisseaux vont se dilater et ça va réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Les statines stabilisent aussi les plaques. Vous savez que même si on a une plaque, si la plaque ne se rupture pas, il n'y aura pas de crise. Et les statines agissent aussi en réduisant l'agrégation plaquettaire. Ça veut dire réduire le risque de formation de thrombose. Donc, les statines baissent le cholestérol, mais ils ne font pas que ça. Et c'est pour cela, en prévention secondaire, ça veut dire après avoir développé une crise cardiaque, les statines ont un meilleur effet. Et là, vous allez sur ce site nnt.com, vous allez voir que les statines baissent légèrement la mortalité en cas de prévention secondaire. En d'autres termes, si une personne a déjà eu une crise cardiaque ou un AVC, la prescription de statine est justifiée. Mais on ne doit pas se concentrer uniquement sur les statines parce qu'il faut avoir une approche plutôt globale. Les statines ont aussi des effets secondaires. Et les effets secondaires les plus courants sont les douleurs musculaires, les crampes. Même le muscle cardiaque peut être affecté, même si on dit que c'est très, très rare. Mais pour la personne qui en est victime, c'est 100%. Donc, les douleurs musculaires, le risque de diabète de type 2. Il ne faut jamais oublier que le diabète de type 2 augmente le risque de maladie cardiovasculaire. Donc, tu veux protéger ton cœur, tu prends un médicament pour baisser le risque de maladie cardiovasculaire, ça crée un effet secondaire qui augmente le risque. Wow! Les statines peuvent causer aussi des troubles au niveau du foie. On peut observer une augmentation des enzymes hépatiques. Ils peuvent causer des troubles au niveau du cerveau.
parce que le cerveau est tellement riche en cholestérol. Donc, en baissant le taux de cholestérol, on peut avoir des troubles de la mémoire, de la confusion. Et il y a même un médecin, Dr. Dwayne Devlin, de la NASA, qui a écrit un livre sur le Lipitor qui lui a volé sa mémoire. Et en agissant sur l'enzyme qu'on vient de mentionner, les statines peuvent causer une baisse de cet antioxydant puissant utilisé dans les muscles qu'on appelle le coenzyme Q10. Ça peut causer la fatigue et la dysfonction des mitochondries. Et si tu causes la dysfonction mitochondriale, eh bien, tu es en train de causer possiblement ou d'augmenter le risque de maladie cardiovasculaire, le risque de syndrome métabolique. Donc, la question des statines est extrêmement complexe. Ça a un petit effet bénéfique en prévention secondaire, mais ça augmente aussi les risques de maladies cardiovasculaires en augmentant le risque de diabète et en causant une déplétion de coenzyme Q10. Ici, le principal danger, à mon avis, c'est de croire que les statines sont un médicament miracle. Et là, on se détourne des autres causes, on se concentre sur un faux coupable qu'est le cholestérol qu'on essaie de baisser par tous les moyens avec un médicament. Et il faut se rappeler que ce médicament est relativement jeune dans l'histoire de l'humanité. Il a été introduit seulement en 1987. Et avant, qu'est-ce qu'on faisait? Et pourquoi on ne mourait pas tant de maladies cardiovasculaires? Les statines ne sont pas la solution du problème. Il faut se tourner vers les vraies causes des maladies cardiovasculaires si on veut avoir un impact. Il faut d'abord attaquer l'insulinorésistance, l'inflammation, la toxicité, se concentrer sur la gestion de la réponse au stress, éviter le stress chronique, les troubles du sommeil. Sinon, on va continuer à alimenter la machine de la maladie. Les statines ne sont pas la solution. On est très content que tu aies été jusqu'ici avec nous. Donc, tu as appris quelque chose, j'espère. Le principal message aujourd'hui est que les maladies cardiovasculaires tuent. Et si tu veux te protéger contre ces maladies, tu ne dois pas se fixer uniquement sur les statines qui ont une petite efficacité en prévention secondaire. En prévention primaire, ils sont presque nuls et ils ont beaucoup d'effets secondaires. Prenez soin de votre cœur sans les statines. À la prochaine.